titre européen en battant Girard. Et maintenant, eh bien, il veut s'attaquer au titre mondial de Fabrice Yozo. Et on verra bientôt quand Fabrice sera revenu des petites vacances qu'il va aller prendre et qu'il mérite. Quelle sera exactement la suite de la carrière de Fabrice pour le moment? C'est au milieu du ring que se situe cet affrontement. Enfin, dans le coin d'ailleurs. Dans le coin de Kaman. Il y a de la puissance aussi chez l'Australien, hein, beaucoup de puissance. Voilà, il va chercher à travailler avec les pieds, mais vient d'être contré. Terrible coup de pied qui doit lui briser ses appuis, et il revient avec un autre coup de pied à la poitrine. Et un signe qui ne trompe pas, il a baissé le bras droit justement pour éviter le low kick de Kaman, alors que c'est très dangereux, car évidemment si Kaman se saisit de cette chance, il le frappera en crochet du gauche. Oh là! En tous les cas, la stratégie du Hollandais a été parfaite. Miner le jeu de jambes de l'Australien pendant les 2 premiers rounds. Et là, on en est au stade de la projection. Il y a un petit peu moins de classicisme parce qu'il y a une grosse épreuve de force entre les deux hommes. Au coup de genou au visage qui n'a pas porté. Et la projection. Qui est autorisée, donc l'arbitre évidemment ne le compte pas, mais ça peut compter dans le décompte. High kick, front kick chez Kaman qui a toujours pour lui son jeu de jambes. La droite n'est pas arrivée, mais elle était très très proche. Il n'y a rien de fait dans ce combat parce que Tosca Petridis paraissait plus éprouvé que Kaman. Mais Kaman est en train de laisser des forces aussi. Ah mais là franchement, la jambe arrière de Petridis ne le porte plus. Oui. Deux hommes qui sont touchés en crochet. Avancé. Pas très frais Kaman dans cette poignée de secondes. Pas très frais du tout même. Il a été éprouvé par des coups de genoux. Et on a l'impression, Charles, de revivre quand même quelques instants de ce 3e round, le final de Bercy il y a maintenant 6 mois. Et Kaman avait été complètement épuisé à la fin de cette 3e reprise. En tout cas, il revient marqué là. André Manhart et Lex Christel qui sont dans son coin et qui lui disent de surtout travailler son crochet du gauche. Il faut suivre avec le crochet du gauche derrière les coups de pied dans les jambes. Même si on ne comprend pas tout, on comprend en tous les cas que ces hommes de coin sont en train d'exhorter Kaman beaucoup plus fort qu'ils ne l'ont fait jusqu'à présent parce qu'ils sentent que le Néerlandais est un petit peu en difficulté. Voilà, et que ses projections l'ont également touché. Et ça fatigue beaucoup. Et même si psychologiquement, c'est jamais bon d'être par terre devant un adversaire. Voilà, il y a 2 dimensions, donc physique et psychologique. Et c'est vrai, Charles, que la seconde est encore plus importante. Il reste 2 reprises de 3 minutes seulement. Et regardez comment les visages sont marqués. Regardez comme les deux hommes se sont livrés énormément. Et c'est intéressant car finalement, là, il y aurait un compte à rendre. On pourrait donner quand même Kaman vainqueur. Très serré, tout comme à Bercy. Et voilà, et là, c'est les 2 reprises qui nous manquaient justement pour faire le partage entre les 2 boxeurs. Et derrière, n'oubliez pas, on retrouve notre Dida Diafat et son terrible punch. Le moment de vérité maintenant.
Voilà, choc de tête. Oh, le choc de tête terrible. Oh, c'est fini pour... Je pense que le combat est arrêté là sur ce choc de tête car le visage de Kaman vient de s'ouvrir complètement. Je peux vous dire que la blessure est très très profonde et que voilà que ce combat ne nous livrera pas sa vérité, c'est sûr. Alors si l'arbitre décide que la blessure est involontaire, eh bien Kaman aura perdu. Alors le coin australien est en train de dire que c'est sur un coup de poing. On a très très bien vu que c'était sur un choc de tête. On verra tout à l'heure. Pour le moment, on va rester sur le direct. Et l'arbitre est en train de consulter les juges, de prendre leur avis pour rendre sa décision. Choc de tête involontaire, dit au moins un des juges. Et l'arbitre, je peux vous dire qu'il est très embêté. L'arbitre pour rendre sa décision. Très très embêté. Parce que, bien évidemment, comme en boxe anglaise, s'il estime que le coup de tête a été volontaire de la part de l'Australien, il va le disqualifier. Si le coup de tête est jugé involontaire et que Kaman ne peut pas reprendre le combat, et Kaman ne peut pas reprendre le combat, ça c'est certain, il prendra la décision inverse. Oh, il est embêté, Sam Berrandou. Il est très très embêté sur un combat de cette importance-là. En tout cas que le combat est arrêté, c'est sûr. Ah, il retourne voir 2 fois, 3 fois les juges. Jean-Jacques, on reste sur l'arbitre là, parce que l'homme important c'est lui. Regardez comme il grimace, regardez comme il est embêté. Et je pense qu'il va dire que c'est involontaire. Choc de tête involontaire, je crois qu'il dira ça et je crois en plus qu'il n'aura pas tort. Oui, effectivement, on verra les images tout un petit peu après. Voilà, on va peut-être revoir la blessure de Kaman sur une de nos caméras. Oh, il est très très ouvert, regardez. Et voilà le coup de tête. On peut pas dire que le coup de tête est volontaire de la part de l'Australien. Les deux plongent en même temps, hein, c'est très net. Donc la décision de ce combat est no contest. Ah, alors ça c'est encore autre chose. C'est autre chose. Oui, effectivement, c'est peut-être une nouveauté. En tous les cas, sur le ralenti, on voit bien qu'il y a les deux têtes qui arrivent en même temps sur le choc. Donc, les juges en place, le panel de juges a décidé de donner un match nul, no contest. On revoit encore ces images. C'est vrai que ça lèse. C'est une décision qui laisse personne, quoi, qui ne nous dérange pas. Mais enfin, on aurait cru comprendre que dans les règles de la boxe, celui qui ne finissait pas le combat avait perdu. Oui, c'est en fait ce qui aurait dû se passer. Ouais. Bon, enfin, à la limite, ça ne nous dérange pas qu'il y ait nos contests. Ce qui est embêtant, c'est que qu'on n'ait pas eu les 2 rounds qui suivaient, quoi. Hein. Oui, parce que l'affrontement promettait. Non, on en fera peut-être encore une nouvelle revanche, puisqu'on a là une victoire de Kaman. Un match sans décision. À mon avis, c'est ce que les deux hommes sont en train de se promettre. Et en train de nous promettre aussi. Alors vous restez tout petit peu frustré quand même hein, de ne pas avoir la fin. Mais restez avec nous, honnêtement, je vous avais dit jusqu'à 9 h pour ceux qui ne connaissaient pas le kickboxing ou qui n'aimaient pas trop. Vous restez encore un petit peu parce qu'on va avoir Dida derrière. Vous allez voir Dida, c'est un Français, Dida Diafat. Et oh, la blessure elle était terrible, il n'était pas question de continuer, ça aurait été beaucoup trop dangereux. Une blessure incroyablement profonde. Et qui est bien le symbole de la violence qu'il y a eu dans les 3 premières reprises. Oui, et quand ils vont rentrer dans les vestiaires, je suis sûr qu'ils vont se précipiter d'abord sur nous pour revoir les images et pour savoir exactement comment ça s'est passé. Enfin, ce sont deux très grands combattants. Et en tous les cas, ça n'empêche pas Louis et Michel Acariès de peut-être offrir une chance à Pedritis contre Wamba, si les autorités mondiales les classent. Enfin, bon, ce match-là, il est terminé. On en a 4 autres à voir. Et je vous disais, on a Dida Diafat qui a dû être un petit peu surpris par la décision. Donc, il va prendre quelques secondes avant de venir remonter sur le ring. Qui va être opposé à un Anglais, Ashley Guichard. Alors que Robbie Kaman, comme tous les sportifs du monde, attend la clé du vestiaire pour rentrer. Ça, c'est que vous jouiez à Emprunt sur Couesnon, à Ville d'Avray.